La ville de Paris a toujours eu un charme irrésistible et moi, Clara, je me laissais envelopper par lui chaque jour en traversant le pont Alexandre III pour me rendre au travail. Le reflet du soleil sur les eaux de la Seine semblait danser comme les espoirs que je portais dans mon cœur. Travailler comme secrétaire d'Henri Dubois, milliardaire charismatique, était un rêve que je n'aurais jamais imaginé devenir réalité. Il était la personnification du succès, un homme qui semblait tout avoir, la richesse, le pouvoir et un sourire qui pouvait égayer même les jours les plus nuageux. En entrant dans le luxueux bâtiment des entreprises Dubois, j'ai été emporté par l'atmosphère vibrante qui se dégageait de chaque coin de rue. Avec des murs décorés dans des tons d'or et de cristal, c'était un espace qui respirait la sophistication. J'étais assis à mon bureau, entouré de papiers, de feuilles de calcul et d'une tasse de café fumant, regardant Henri bouger avec la grâce d'un danseur sur scène. Difficile de ne pas admirer sa présence magnétique. « Clara, peux-tu m'apporter ce rapport sur le projet d'agrandissement » demanda-t-il un matin, le regard perçant et captivant. Je pouvais à peine articuler une réponse. « Bien sûr, Henri. Je viens. » Le son de ma propre voix semblait lointain, comme si je rêvais. Pendant que je préparais le rapport, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point sa vie semblait parfaite. Mais derrière cette façade luxueuse, il y avait une aura de mystère qui m'intriguait. Je me suis souvent retrouvée à lui poser des questions sur son passé. Comment quelqu'un issu d'origine modeste est-il devenu l'un des hommes les plus influents d'Europe? Chaque jour, ma curiosité grandissait et je rêvais de découvrir un jour les secrets que pouvait cacher Henri. Ce soir-là, une soirée de gala était prévue. L'événement s'annonçait grandiose, avec des invités de la haute société et des expositions d'art. L'anticipation dans l'air était palpable et moi, nerveuse et excitée, j'ai revêtu ma plus belle robe. En arrivant sur place, l'opulence était encore plus impressionnante. Des lumières scintillantes reflétaient les sourires des invités et de la musique classique flottait doucement dans la pièce. En versant du champagne et en discutant avec quelques invités, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le comportement d'Henri. Il était charmant, toujours entouré d'admirateurs, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait une tension sous-jacente. Avez-vous déjà remarqué à quel point Henri semble toujours se contrôler? J'ai commenté à un collègue, essayant de comprendre la complexité de l'homme que j'admirais. Oui, il est incroyable, mais j'ai l'impression qu'il y a bien plus derrière ce sourire, répondit-elle en le regardant avec un mélange d'admiration et de curiosité. La fête est passée, mais le sentiment d'agitation est resté avec moi. Que se cachait derrière cette image impeccable? Que pensait réellement Henri? Cette nuit-là, alors que j'organisais les vieux dossiers le lendemain matin, j'ai trouvé une boîte poussiéreuse dans un coin. L'odeur du vieux papier m'enveloppa et la curiosité me poussa à ouvrir la boîte. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos et des lettres qui ne semblaient pas correspondre au récit public sur Henri. Mon cœur se serra lorsque je réalisai que j'avais peut-être découvert quelque chose d'important. En examinant les documents, une vague d'émotion m'a envahi. Chaque rôle semblait raconter une histoire différente, une histoire que j'avais hâte de découvrir. C'est incroyable. Que puis-je trouver d'autre ici? Marmonnai-je pour moi-même, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Je savais que je devais enquêter plus avant, mais le doute commençait à grandir en moi. Si Henri avait vraiment un sombre passé, qu'est-ce que cela signifierait pour moi? Pour ma carrière? Pour l'image que j'avais de lui? Déterminée, j'ai décidé que je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert. Une tempête de questions a commencé à me tourmenter l'esprit. Que dois-je faire avec ces informations? La frontière entre loyauté et recherche de la vérité devenait de plus en plus floue et je me demandais jusqu'où je serais prêt à aller pour découvrir les secrets d'Henri Dubois. La douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'ancienne bibliothèque, créant un environnement presque magique, idéal pour se replonger dans des histoires oubliées. Le cœur battant, je m'approchais des étagères poussiéreuses, déterminé à en savoir plus sur le passé d'Henri. À chaque livre que je sortais, une nouvelle couche de mystère se déroulait devant moi. C'était comme si j'étais dans une chasse au trésor, mais au lieu de l'or, je cherchais des vérités qui pourraient changer tout le récit que je connaissais. En feuilletant un volume sur l'histoire des riches familles parisiennes, je suis tombée sur une photo ancienne, une maison modeste qui semblait avoir connu des jours meilleurs. La légende disait « Famille Dubois, années 80 ». J'ai senti des papillons dans mon ventre quand j'ai réalisé que cette image faisait référence à l'enfance d'Henri. « A-t-il grandi ici ?» Marmonnai-je pour moi-même, absorbant la réalité qui contredisait l'image glamour qu'il projetait. D'où vient-il réellement? Je détournai le regard du livre et remarquai une femme assise à une table voisine, en train d'épaissir les pages d'un cahier. L'air était rempli de silence, mais je n'ai pas pu résister. « Connaissez-vous la famille Dubois ?» ai-je demandé, en espérant ne pas paraître intrusif. Elle releva la tête, avec un regard curieux. « Pourquoi demandez-vous » Sa voix était douce, mais il y avait une pointe de prudence. « Je travaille pour Henri, avouai-je, ressentant une bouffée de nervosité. J'essaie de mieux comprendre ce qu'il a vécu. » La femme hésita, comme si elle réfléchissait à ses paroles. « Henri,
Il venait d'un endroit très différent de ce que la plupart des gens pensent. Son enfance a été marquée par des difficultés. Les gens ne le savent pas, mais il y a eu un tragique accident, quelque chose qui a tout changé pour lui. Accident? Quel genre d'accident? Je ne pouvais m'empêcher de demander, la curiosité me dévorant. La femme regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne l'écoutait. Je ne peux pas dire grand-chose, mais quelque chose est arrivé à ta famille. Il a perdu des gens proches de lui. Et cela a façonné l'homme qu'il est devenu. Son expression était triste et j'ai réalisé qu'il y avait plus à dire dans l'histoire. Vous travaillez ici depuis longtemps? Ai-je demandé, essayant d'obtenir plus d'informations. Oui, il y a des années. J'ai vu passer beaucoup de visages ici, mais celui d'Henri, il a toujours été spécial. Il y a quelque chose chez lui que vous ressentez, avant même de le rencontrer. Mais ne vous y trompez pas, Clara. Son passé est comme une ombre qui le hante. Ces mots ont résonné en moi et un mélange d'empathie et d'inquiétude a envahi mon être. La femme, remarquant ma confusion, a souri légèrement et a dit « Si vous voulez vraiment connaître la vérité, préparez-vous à ce que vous trouverez. » Me sentant plus déterminée que jamais, j'ai quitté la bibliothèque avec une nouvelle mission en tête. La vérité était là et j'étais prêt à la poursuivre, même si cela impliquait d'affronter Henri. Les jours suivants, l'idée de suivre Henri m'a envahi. La frontière était mince entre la curiosité et l'invasion de la vie privée, mais le besoin d'en savoir plus sur sa vie a vaincu mes hésitations. Avec un plan en tête, j'ai décidé de le suivre lors de l'un de ses rendez-vous quotidiens. Le lendemain matin, je me suis habillée et suis montée dans ma voiture, le suivant à une distance sûre. Il traversa des rues familières jusqu'à ce qu'il atteigne un café élégant. La scène était quotidienne, mais mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je l'ai regardé entrer, discutant avec animation avec un groupe d'hommes d'affaires. Mais il y avait quelque chose dans son comportement qui m'intriguait. Il semblait plus nerveux que d'habitude, ses mains gesticulant avec agitation. Dès qu'il s'est assis, j'ai continué à le surveiller. De quoi discutait-il? Que cachait-il? Pourquoi m'a-t-il été soudain si difficile de démêler l'homme derrière le masque du milliardaire charismatique? Je ne savais pas que les réponses que je cherchais pourraient apparaître beaucoup plus tôt que je ne l'imaginais. Henri Xavier? Me suis-je demandé dans un murmure en observant la tension sur son visage. Le sentiment que quelque chose n'allait pas était palpable et j'étais déterminée à découvrir de quoi il s'agissait. Le cœur battant, je continuais à regarder, conscient que je me rapprochais de plus en plus d'une vérité qui pourrait ébranler tout ce que je savais sur lui et moi-même. Alors que j'organisais les documents sur mon bureau, un frisson me parcourut le dos. La découverte qu'Henri avait un rival de longue date, Pierre, commença à hanter mes pensées. Quand j'ai entendu son nom pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir la chair de poule. Pierre était connu pour être un homme impitoyable, toujours prêt à révéler les secrets que les autres voulaient cacher. Je ne comprenais pas comment Henri, qui semblait tout contrôler, avait pu laisser quelqu'un comme Pierre si proche de lui. La curiosité m'a consumée. J'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus sur cette rivalité. « Clara, ça va ?» a demandé Anna, ma collègue, remarquant mon regard lointain. « Je pense juste à quelques trucs de travail, répondis-je, essayant de cacher mon malaise. Les jours suivants, je n'arrivais pas à me sortir Pierre de la tête. Il pourrait être la clé pour comprendre qui était réellement Henri. J'avais besoin de le trouver. C'est par un après-midi pluvieux que j'ai enfin retrouvé Pierre. Il se trouvait dans un café haut de gamme, entouré d'une aura de mystère et de pouvoir. Quand je suis entrée, il m'a regardé avec un sourire cynique. « Clara, la secrétaire du puissant Henri Dubois. Qu'est-ce qui vous amène ici ? » J'aimerais en savoir plus sur ta relation avec Henri, dis-je, la voix tremblant un peu. Pierre se pencha en avant, les yeux brillants d'un mélange de satisfaction et de dédain. Henri et moi avons une histoire longue et compliquée. Il a bâti sa fortune sur des mensonges. Et je suis ici pour m'assurer que la vérité éclate. Avez-vous une preuve? Ai-je demandé, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Preuve? Ah, Clara, les tests ne sont que le début. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Henri n'est pas celui que vous pensez. Il s'est livré à des activités illicites et j'ai déjà essayé de le dénoncer. Mais vous savez à quel point il est persuasif. Ces mots m'ont laissé sous le choc. Mes pensées étaient emmêlées. Étais-je vraiment disposée à poursuivre cette enquête? Et qu'attends-tu que j'en fasse? Ai-je demandé avec hésitation. Vous pourriez être la pièce manquante de ce puzzle. Si la vérité vous tient vraiment à cœur, vous pouvez m'aider à le dénoncer, a déclaré Pierre, son regard perçant me défiant de prendre une décision. J'ai hésité. Mes sentiments pour Henri étaient complexes. Il a toujours été gentil avec moi, m'a toujours soutenu dans mes ambitions. Et si tout cela n'était qu'une façade? Que savais-je vraiment de son passé? Je ne sais pas si je peux faire ça, marmonnai-je, l'esprit tournoyant. Vous devez décider de quel côté vous êtes. Vérité ou loyauté? Dit Pierre, déjà debout. Si vous changez d'avis, cherchez-moi. La vérité éclate toujours, Clara. Après cette conversation, je suis rentrée au bureau la tête pleine de questions.
J'avais besoin de plus d'informations. Je me dirige vers la table d'Henri, le cœur battant. J'ai regardé les papiers qui étaient rangés de manière ordonnée, mais l'un d'eux a retenu mon attention, un journal. Il était petit et partiellement caché sous une pile de documents. En me serrant la main, je l'ai relevé. Que pourrait-on y écrire? J'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Tout ce dont j'avais besoin pouvait être là, attendant d'être découvert. Et si je découvrais quelque chose qui changeait à jamais ma perception de lui? En ouvrant le journal, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'étais sur le point de plonger dans un monde auquel je n'étais peut-être pas préparé à affronter. Les pages étaient jaunies et les notes étaient manuscrites, d'une écriture élégante mais précipitée. La première phrase m'a arrêté net, les choix que j'ai faits me définissent, mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas les miens. Mes yeux parcoururent chaque ligne et je savais que ces mots pouvaient tout changer. J'étais sur le point de découvrir le véritable passé d'Henri Dubois, et une partie de moi était désespérée de comprendre, tandis qu'une autre partie craignait ce que je pourrais découvrir. La tension flottait dans l'air comme un gros nuage alors que je me préparais à affronter Henri. Mon cœur battait vite et l'insécurité me consumait. 8 mois à travailler à ses côtés, admirant son intelligence et son charisme, et voilà que j'étais sur le point de démonter l'image qu'il s'était bâtie. J'ai fermé la porte du bureau, les mots dansant dans mon esprit, et je me suis approché de son bureau. « Henri, nous devons parler. » Ma voix était ferme, mais il y avait un tremblement sous-jacent. Il leva les yeux, surpris, puis son sourire s'effaça. « Claire, ce qui se passe? Tu as l'air différent. J'ai découvert quelque chose sur toi, répondis-je, ma main tremblant légèrement. Des choses qui ne correspondent pas à l'histoire que vous avez racontée. Henri se pencha en arrière sur sa chaise, son expression passant rapidement de la surprise à un masque de contrôle. Que penses-tu savoir? J'ai trouvé de vieux documents et j'ai parlé à des personnes. Il y a bien plus dans votre histoire que vous ne le prétendez. L'accident, les mensonges. Clara, tu ne sais pas de quoi tu parles. Sa voix s'est élevée et j'ai vu la peur dans ses yeux. Mais la peur ne concernait pas seulement moi, elle concernait ce que je pourrais découvrir ensuite. Je sais que vous venez d'un milieu difficile, mais cela n'explique pas tout. Vous cachez quelque chose. L'air était épais et chaque mot que je prononçais ressemblait à une profonde entaille. Henri inspira profondément, essayant de retrouver son calme. Le passé est un endroit dangereux, Clara. Parfois, il vaut mieux le laisser enterrer. Vous ne voulez pas vous impliquer là-dedans. Mais je veux connaître la vérité. Je ne pouvais plus cacher ma détermination. Les gens que tu as laissés derrière toi, les mensonges que tu as construits. Ce n'est pas juste, Henri. Ni pour moi, ni pour toi. Il resta silencieux pendant ce qui semblait être un instant éternel, puis il secoua la tête. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. La vie que j'ai construite n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de pouvoir, de contrôle et de protection. De quelle protection? Ai-je demandé à voix basse. Et qui protégez-vous vraiment? Il se leva, la tension entre nous palpable. Clara, je ne veux pas que tu sois blessée. Les gens qui vivent dans mon passé ne sont pas que des fantômes. Ils sont dangereux. Tu me traites comme si j'étais un enfant, Henri. M'exclamai-je, ressentant une vague de frustration. Je suis votre secrétaire, mais je suis aussi une femme qui a le droit de connaître la vérité. Henri se passa la main dans les cheveux, visiblement agité. Et si la vérité que vous découvrez est plus que ce que vous pouvez supporter? Parfois, l'ignorance est un bonheur. Mais je préfère la douleur de la vérité à la sécurité du mensonge, Henri. Les larmes menaçaient de s'échapper, mais j'ai tenu bon. Et ce que tu as fait, ce que tu ne m'as pas dit, c'est ce qui me fait le plus mal. Son expression s'adoucit un instant, comme s'il était sur le point de s'ouvrir. Mais au lieu de cela, il se tourna et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de Paris briller au loin. Tu dois rester à l'écart de ça, Clara. Je ne veux pas que tu sois blessée. Déterminée à ne pas abandonner, j'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus. L'idée d'infiltrer un événement professionnel où Henri apparaîtrait me semblait risquée, mais c'était une chance que je devais saisir. Il avait des amis et peut-être que l'un d'entre eux pourrait me fournir les réponses que je cherchais. Ce soir-là, je me suis préparée méticuleusement. Vêtue d'une élégante robe noire, je me suis rendue à l'événement d'affaires qui se déroulait dans le luxueux hôtel où Henri avait l'habitude de rencontrer des investisseurs. Je savais qu'il ne s'attendrait pas à me voir là-bas, et c'était mon avantage. Dès mon arrivée, l'ambiance était pleine de sourires et de conversations animées, mais mon esprit était concentré sur la rencontre avec un vieil ami d'Henri qui connaissait son passé. Après une enquête discrète parmi les invités, j'ai repéré Jean, un homme qui avait travaillé avec Henri des années auparavant. « Jean !» j'ai appelé en m'approchant avec un sourire nerveux. « Vous souvenez-vous de moi? Clara, la secrétaire d'Henri. Quelle surprise! Que faites-vous ici? » Il semblait vraiment heureux de me voir, mais j'ai vite remarqué une ombre dans ses yeux. J'ai besoin d'en savoir plus sur Henri. À propos de ce qui s'est passé dans son passé.
S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Jean hésita, regardant autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un écoutait. Clara, tu ne devrais pas t'impliquer. Son passé est compliqué et ce n'est pas une histoire que vous voulez entendre. Mais j'ai besoin de savoir. S'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez. Il inspira profondément, semblant peser ses mots. ILYAEU an accident, Clara. Un accident qui a tout changé. Des gens sont morts, et Henry était impliqué. Il a toujours dû y faire face, et la culpabilité le hante encore aujourd'hui. Mon cœur se serra et la révélation me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais la douleur de la vérité commençait à se manifester. Mais il n'était pas responsable, n'est-ce pas? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Je ne peux pas dire ça, Clara. La vérité est toujours plus compliquée qu'il n'y paraît. Et parfois, ceux qu'on aime sont ceux qui nous déçoivent le plus. Je suis partie, mon esprit s'emballant. Les paroles de Jean résonnaient dans ma tête et je savais que j'étais sur le point d'entrer en territoire dangereux. La frontière entre loyauté et vérité devenait de plus en plus floue et je me retrouvais face à un dilemme moral qui pouvait tout changer. Les lumières de la ville de Paris brillaient de mille feux, mais dans mon cœur il y avait un nuage sombre qui ne me laissait pas tranquille. J'avais décidé que la vérité sur Henry Dubois devait éclater. En tant que secrétaire, j'ai toujours admiré son charisme et la façon dont il dominait n'importe quelle pièce dans laquelle il entrait. Mais maintenant, alors que la réalité se déroulait devant moi, l'image que j'avais de lui était bouleversante. Au fur et à mesure que j'organisais les documents, une colère contenue a commencé à émerger. Comment a-t-il pu me cacher cela? À nous tous? Murmurai-je en m'arrêtant pour regarder par la fenêtre. La vue était magnifique, mais je ne pouvais pas apprécier la beauté de la ville. Ce que j'avais découvert était bien plus profond et inquiétant. J'avais besoin de rassembler des preuves, non seulement pour le dénoncer, mais aussi pour comprendre jusqu'où il irait pour protéger ses secrets. Avec un plan en tête, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai fouillé d'anciens dossiers, à la recherche de détails qui pourraient corroborer les informations dont je disposais déjà. Chaque page que je tournais me paraissait plus lourde que la précédente. Henry, tu ne peux pas échapper à ça, pensais-je, déterminé. Mais en même temps, une partie de moi se sentait coupable d'être sur cette voie. Le lendemain, en entrant dans le bureau, j'ai senti une certaine tension dans l'air. Henry était plus réservé que d'habitude. Il m'a accueilli avec un sourire, mais ses yeux portaient un poids que je n'avais jamais remarqué auparavant. Clara, too as alert and quiet. Est-ce que quelque chose vous dérange? Demanda-t-il d'une voix douce, mais il y avait une pointe d'anxiété qui ne passa pas inaperçue. J'ai eu une nuit difficile, Henry. Je pense juste à certaines choses. J'ai hésité, essayant de ne pas laisser paraître la gravité de ce que j'allais faire. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Il s'est rapproché et j'ai réalisé qu'il essayait de lire mon expression. Nous sommes dans le même bateau, nous l'avons toujours été. Oui, nous l'avons toujours été, répondis-je en me forçant à sourire. Mais au fond, je savais que c'était un mensonge. La vérité s'élevait entre nous comme une barrière invisible. La conversation s'est poursuivie, mais je pouvais dire qu'il était conscient que quelque chose était en train de changer. As-tu remarqué quelque chose d'étrange, Clara? Y a-t-il des mouvements différents dans l'entreprise? Demanda-t-il d'une voix basse, presque comme un murmure. Non, rien de particulier. Pourquoi demandez-vous? La nervosité m'a frappé comme une vague, mais j'ai tenu bon. Il essayait de me manipuler émotionnellement et je ne pouvais pas lâcher prise. Juste, tu sais à quel point les affaires peuvent être difficiles. Parfois, la pression nous fait voir des choses qui n'existent pas, a-t-il déclaré en me regardant directement dans les yeux. Il n'y avait plus la confiance qui émanait de lui. Au lieu de cela, j'ai vu un homme qui commençait à succomber au poids de son passé. Je comprends, répondis-je, sentant que la vérité était sur le point d'éclater. Henry, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour traiter tout ça. Je me levai et me dirigeai vers la porte, le cœur battant. Je savais que je devais m'éloigner de lui, même si ce n'était que pour un instant. En moi, une bataille se déroulait. J'étais sur le point de remettre les preuves à Pierre, le rival d'Henry, qui a promis de les utiliser pour révéler les vérités cachées par Henry. C'était un dilemme moral dévastateur. Il a toujours été gentil avec moi, ai-je pensé, en me souvenant de toutes les fois où il m'a soutenu dans les moments difficiles. Mais la vérité, la justice, ce qui était juste, tout cela pesait davantage sur ma conscience. Finalement, j'ai décidé. J'avais besoin d'être fort. Dans un coin de la pièce, alors que le jour se transformait en nuit, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ramassé les documents que j'avais rassemblés. C'est pour le bien de tout, murmurai-je. Je ne peux pas laisser le passé le définir pour toujours, mais je ne peux pas non plus ignorer ce qu'il a fait. Fort de cette détermination, je me suis dirigé vers le bureau de Pierre, sentant que, même au milieu de la douleur, je faisais le bon choix. L'atmosphère dans la salle de réunion était tendue. Le rapport que Pierre avait publié résonnait dans mon esprit et le bruit de la nouvelle diffusée dans les médias ressemblait à un boom.
Le visage d'Henri, d'habitude si confiant, était désormais marqué par l'inquiétude. Il s'est tourné vers moi, les yeux suppliants, et j'ai senti mon cœur se serrer. « Clara, tu dois comprendre que j'essayais de changer. Mon passé, il ne définit pas qui je suis maintenant. » a-t-il déclaré, la voix tremblante. L'homme que j'ai connu comme milliardaire charismatique semblait désormais vulnérable, exposé face à la vérité que j'avais moi-même contribué à révéler. « Henri, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde oublie ce que tu as fait. Les vies qui ont été perdues, les gens qui ont souffert. » J'ai fait une pause, ma voix s'éteignant. C'était difficile pour moi, car aussi terrible que soit ce qu'il a fait, j'ai vu la douleur dans ses yeux. Il combattait les démons de son passé, tout comme moi. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais tu dois me croire. L'accident n'était pas ce qu'il semblait. Je ne suis pas le monstre que tout le monde me décrit. Il y a plus dans cette histoire. Il s'approcha, implorant presque de comprendre. Alors dis-moi la vérité, Henri. Que s'est-il réellement passé? La question est venue à voix basse, mais elle portait tout le poids de ma curiosité et de mon besoin de justice. J'avais besoin de savoir s'il y avait une issue pour lui, ou s'il n'était vraiment qu'un homme qui s'était égaré dans la quête du pouvoir et de la richesse. Henri hésita et regarda les fenêtres, comme si les réponses étaient cachées là-bas, parmi les gratte-ciel de Paris. L'accident, il a été orchestré. Un de mes associés, quelqu'un en qui j'avais confiance, voulait me faire tomber. Il savait que j'étais sur le point de conclure une grosse affaire qui allait tout changer et a décidé de semer le chaos pour me discréditer. Mes mains tremblaient pendant que je traitais ces mots. Êtes-vous en train de dire que ce n'était pas de votre faute? Que tout cela n'était qu'un coup monté? L'incrédulité dans ma voix était palpable. Si c'est vrai, nous avons besoin de preuves. Henri s'éloigna, son expression désormais mêlée d'espoir et de désespoir. Jada documents, Clara. Des choses qui peuvent prouver que je n'ai pas causé l'accident. Mais si vous ne me croyez pas, cela ne sert à rien. Vous devez décider de quel côté vous êtes. La décision se formait dans mon esprit, mais la confusion m'enveloppait toujours. Henri, je ne sais pas si je peux ignorer tout ce qui s'est passé. Les vies qui ont été perdues, et si je vous disais que les vies perdues peuvent encore être honorées? Que si tout cela est révélé, nous pouvons mettre un terme à cette histoire de mensonge. Je peux payer pour mes erreurs, mais je ne peux pas être le seul à blâmer. Il se rapprocha encore davantage, les yeux brûlants d'une nouvelle détermination. Clara, j'ai besoin de toi. Ces mots ont résonné en moi. J'avais eu du mal avec l'idée de devenir simplement secrétaire, mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée dans l'œil du cyclone. Je vais enquêter, Henri, mais j'ai besoin de toute la vérité. Je ne peux pas m'impliquer si tu n'es pas complètement honnête avec moi. Avec un signe de tête, il s'éloigna et j'ai senti l'adrénaline parcourir mon corps. Je devais agir rapidement. La vérité était à ma portée et je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Avec une certitude renouvelée, je suis retournée au bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Je cherchais frénétiquement tout indice qui pourrait relier Henri à son partenaire perfide. Les heures ont passé à analyser les documents et finalement, j'ai trouvé un nom qui a retenu mon attention. Pierre Moreau, le même homme qui était déterminé à dévoiler le passé d'Henri. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement un rival, il était la clé de tout. Le lendemain matin a apporté une nouvelle énergie. Avec les preuves en main, je savais que je devais confronter Pierre. Il se trouvait dans un café élégant, entouré de journalistes se nourrissant de l'histoire qu'il avait créée. Je m'approchai, déterminé. « Pierre, il faut qu'on parle. Ce que vous savez du passé d'Henri n'est pas tout ce qu'il paraît. » Mon ton était ferme et son expression surprise me procura un léger soulagement. « Clara, es-tu de son côté maintenant? Vous ne devez pas vous impliquer avec un criminel. » Il a dit, mais je n'étais pas là pour entendre ces railleries. Vous ne connaissez pas la vérité. Vous recherchez simplement la gloire et l'argent au détriment de vies innocentes. J'ai des preuves qui montrent qu'Henri n'est pas à blâmer. Le vrai méchant est plus proche que vous ne le pensez. Les yeux de Pierre se plissèrent. Vous ne pouvez pas faire ça. Pensez aux conséquences. Je pensais déjà. Et c'est pourquoi je vais exposer la vérité. Plus de mensonges. J'ai senti l'adrénaline circuler dans mes veines. J'étais prêt à me battre pour la vérité et la rédemption d'Henri, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient souffert. La bataille ne faisait que commencer et je ne voulais pas revenir en arrière.